Les incidents et accidents liés aux médicaments arrivent plus souvent que vous ne le croyez. La majorité des accidents ne causent aucun préjudice, mais certains d'entre eux peuvent être dangereux et même mettre la vie en danger. Heureusement, les patients et les consommateurs peuvent aider à prévenir les préjudices engendrés par ces types d'accidents. Mon nom est Lynn Riley. Je suis une spécialiste en utilisation sécuritaire des médicaments à l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada. Aujourd'hui, nous parlerons d'une classe spécifique de médicaments, les opioïdes. Les opioïdes sont des antidouleurs et sont également nommés narcotiques. La codéine, la morphine, l'hydromorphone, le fentanyl et l'oxycodone sont quelques exemples d'opioïdes. Ils peuvent être administrés par injection, par la bouche ou à l'aide d'un timbre transdermique. Ces médicaments peuvent être utilisés suite à une chirurgie afin de soulager la douleur ou encore aider à maintenir une qualité de vie pour les individus souffrant de certaines conditions. Les opioïdes sont sécuritaires et efficaces lorsqu'ils sont utilisés adéquatement, mais ils peuvent causer de sérieux préjudices lors d'usage incorrect. Plusieurs choses peuvent affecter la façon dont votre corps répond à ces médicaments. Par exemple, qui aurait pensé qu'une dose prise régulièrement par une grand-mère de petite taille aurait pu causer la mort de son petit-fils qui pèse 200 livres? Si vous souffrez d'apnée du sommeil, d'une maladie respiratoire telle que l'asthme, l'emphysème ou bronchite chronique, d'une maladie des reins ou du foie, ou si vous êtes âgé de plus de 65 ans, vous avez peut-être besoin d'une dose plus faible ou d'une surveillance spécifique. Si certaines de ces conditions s'appliquent à vous, n'hésitez pas à en parler. Il ne faut jamais prendre ou partager les opioïdes prescrits pour quelqu'un d'autre. Une dose sécuritaire pour un individu qui utilise des opioïdes régulièrement peut causer de graves préjudices chez autrui et même la mort. C'est pourquoi il est très dangereux pour cette grand-mère de partager ses médicaments avec son petit-fils. Il est arrivé parfois qu'une personne obtienne le mauvais opioïde ou la mauvaise dose. Certains individus ont consommé une dose supérieure à celle prescrite et ils ne réalisaient pas que cela peut être dangereux. D'autres n'ont pas compris que les opioïdes peuvent interagir avec d'autres médicaments, incluant ceux disponibles en vente libre. Il est important d'être informé sur les signes et symptômes qu'une personne peut présenter suite à la prise d'une dose trop élevée d'opioïdes. Contactez immédiatement un professionnel de la santé si la personne se sent étourdie ou faible, a un discours mal articulé ou est confuse, a de la difficulté à rester réveillée ou est difficile à réveiller de son sommeil, fait des ronflements inhabituels, a une respiration haletante ou encore fait des bruits de reniflement lors de son sommeil. À l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada, nous avons révisé plusieurs cas de décès résultant d'une consommation trop élevée d'un opioïde. Il fut désolant de constater que parfois certains proches ou membres de la famille de l'individu décédé avaient observé des signes mentionnés précédemment, mais n'avaient pas soupçonné que ceux-ci signifiaient qu'il y avait un problème. Appelez le 911 si la personne ne peut être réveillée ou est incapable de parler, a les lèvres ou les ongles teintés bleus ou violets, fait des bruits de gargouillement de sa bouche ou de sa gorge, ou ne respire pas. Les accidents liés aux opioïdes peuvent avoir des résultats tragiques. Heureusement, si vous connaissez les signes et symptômes auxquels faire attention, il est possible de prévenir des conséquences graves. Prenez vos médicaments tels que prescrits. Soyez vigilants aux signes et symptômes liés à une consommation trop élevée d'un opioïde et n'hésitez pas de contacter un professionnel de la santé pour toute inquiétude et préoccupation. Cela pourrait sauver une vie.
Pour toute information ou pour aviser l'ISMP Canada d'un incident ou accident lié aux médicaments, visitez notre site web médicamentsécuritaire.ca.